On est assez impatient, Jackie, de savoir comment ça s'est joué. J'ai cru voir que Jonathan Milan était enfermé à un moment donné. Oui, non, mais on sait que Jonathan Milan aime être bien amené dans les sprints. On sait que, en général, sur les routes du Tour de France, si vous n'avez pas de poisson pilote, vous ne pouvez pas gagner. Bien, Jonathan Milan va nous montrer l'inverse. Aujourd'hui, j'ai regardé une fois ce final. Des équipiers, il en a, mais on vient de passer la flamme rouge. Il a Consoni, bon, qui a terminé son travail. Et on doit avoir Stuyven, le dernier équipier aux côtés de Milan, mais on est très loin de la ligne d'arrivée. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est donc il a compris, là, à ce moment-là, il a compris qu'il a perdu Stuyven. Donc, il aurait pu paniquer. Pas du tout. Et là, il va faire en fonction des éléments. Il va toujours prendre la roue d'un coureur ou d'un autre. Là, il va profiter des Tudors, de Trentin qui amène pour Dainese. Ensuite, évidemment, Trentin, il est cuit, bah, il se relève. Que va faire, hop, le petit coup d'œil? Ah, bah, oh, il y a les FDJ qui arrivent, là. Ils sont en train de, je pense que c'est Grégoire pour Aski. Hop, je me mets dans la roue. J'ai pas des pieds, c'est pas grave, mais je vais en trouver d'autres. Mais oui, mais le FDJ, là, il va coincer un moment. Comment on va faire? Bon, il y a forcément d'autres coureurs qui vont arriver, qui vont me protéger. Hop, le petit coup d'œil. Il voit qu'il y a les Alpecin avec Mathieu Van Der Poel et Caden Rose. Voilà, il a pris les roues des Tudor, les roues des Groupama. Et puis là, c'est parti. Et puis là, on va être à environ 200 mètres de la ligne. Lorsque Caden Groves va déclencher son sprint, Caden Groves ici, et puis Jonathan Milan, il déclenche le sprint. Et puis bah, derrière, bah, on sait ce qu'on a à faire. On ne se préoccupe pas de savoir qui est dans la roue. Non, c'est de la maîtrise, hein, on le dit souvent. Un sprinter a besoin de poisson pilote. Mais quand vous êtes sur coussin d'air, vous analysez tout le sprint. Il a su toujours prendre les bonnes roues, apercevoir qui venait par la droite, qui venait par la gauche. Et moi, ce que j'ai apprécié chez Jonathan Milan, on connaît sa puissance. En général, c'est un braquet énorme pris. Et là, incroyable. Il tournait les jambes. Je pense qu'il a au moins une dent de moins que Wout van Aert. Bon, après, je pense qu'à Wout van Aert, une dent de moins, il gagnait pas non plus. Il était supérieur. Mais lucidité et force fait qu'il gagne à Laval aujourd'hui, Jonathan Milan. C'est passé pour tout le monde. On a vu Wout van Aert se mêler à la lutte. On a vu Caden Groves bien emmené également. C'est le grand Milan qui a été le plus costaud. Ouais, un grand Milan bien emmené encore une fois par son équipe, même si Consoni aurait voulu, je pense, aller un petit peu plus loin dans le sprint. Voilà, cette équipe Lidl Trek qui est venue pour ça, hein, pour accompagner Jonathan Milan. Et puis, on a enfin scoré. Je pense que depuis le début de ce tour, ils étaient un peu frustrés. Ça y est, première victoire pour cette équipe. Je ne sais pas si j'étais passé un petit peu à côté, Steve. On l'avait vu deuxième à Dunkerque, Jonathan Milan. À Lille, il n'était pas vraiment exprimé. Racontez-nous ce que il peut ressentir là aujourd'hui. Non, il s'était fait battre à la pédale, hein, à la régulière par Tim Merlier. Ce sont les deux meilleurs sprinteurs du monde, je pense. Hein. Pour moi, il n'y a pas photo. Puis aujourd'hui, Merlier est victime d'une crevaison dans le final. Il ne peut pas être au sprint. Et puis en même temps, là, je revois, il s'est quand même bien débrouillé seul, Jonathan Milan, quand même. Il était costaud parce que c'est pas le genre de coureur qui aime bien. Il préfère être toujours avec son poisson pilote et vraiment lancer à 200-250 mètres. Et là, il a dû faire quelques vagues pour prendre le bon sillage. Et il n'y avait pas photo. Il était clairement le plus rapide dans cette bosse. Puis Jackie l'a dit tout de suite après l'arrivée. Le braquet hyper véloce, il fallait pas buter sur le braquet. Non, sprint, très très beau sprint royal. Maintenant, on va revoir en long, en large et en travers ce sprint parce qu'il y a eu beaucoup de coups d'épaule, il y a eu beaucoup de vagues. Consoni, qui lui aussi était là, ils sont un peu nerveux les gaziers à l'arrivée, donc ils étaient bien nerveux aussi dans le dernier kilomètre. Mais honnêtement, Milan, sa victoire, elle est largement méritée. Ouais, on l'a vu, c'était bien dessiné, Jackie, cette arrivée. Il y avait quelques pièges à éviter à 2000 mètres de cette ligne à Laval, espace Mayenne. Il fallait bien reconnaître cette arrivée, il fallait bien travailler à la vidéo. Ça a été bien fait par Jonathan Milan. Oui, non, ça a été très très bien. Il fallait absolument être dans les 15 premiers sur les deux ronds-points, grâce au travail notamment de Consoni. Consoni, en général, il est là à 500 mètres, mais là, il a compris avec ces deux ronds-points, avec les pourcentages, Consoni était utile avant. Et il l'a bien placé. Après, c'est vrai qu'il a dû se débrouiller un peu seul. Non, c'est du travail bien fait.
pour le Lidl Trek. À l'issue de ce sprint, Laval, étape 8, Dadou évidemment est là avec un beau maillot vert pour Jonathan Milan qu'il porte par procuration. On rappelle que c'est Tadej Pogacar qui est le leader, enfin le point de ce classement d'ailleurs avec Louis Pierre dans quelques instants. Pendant ce temps-là, on passe encore la ligne. Il y a quelques coureurs qui ont été accidentés tout à l'heure. Louis Barret qui est là entre autres. Almeida, ouais. Louis Pierre, il y a des garçons, il y a des grands champions qui n'ont pas pu se mêler à ce sprint final. Bah déjà Arnaud Delis, on vient de l'écouter, on a eu peur pour lui quand il a ce problème, cette crevaison, je crois on doit être à une trentaine de kilomètres de l'arrivée environ. Déjà on se dit ça va être compliqué pour Arnaud Delis, il va falloir être en mesure de rentrer dans un premier temps, faire un gros effort parce qu'en plus on s'approchait du final, même si pour Arnaud Delis on a dit bon ça va le faire. Non, celui pour lequel on a eu le plus peur et on a raison d'avoir peur parce qu'il n'a pas pu disputer le sprint correctement, c'est Tim Merlier qui avait remporté le sprint du côté de Dunkerque avec cette crevaison dans le final, c'était à l'huisserie, donc on était vraiment juste avant l'entrée dans Laval, on revoit l'image ici, on est à 12 km 300. Tim Merlier est obligé de s'arrêter, je sais pas s'il a changé de vélo j'imagine. Changement de vélo pour Tim Merlier, le champion d'Europe. Il repart. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, on est tout proche d'entrer dans la balle. On l'avait dit, c'était sinueux. Il y avait pas mal de virages. Ça allait s'étirer dans différentes courbes. Il a quand même fait un sacré retour, parce que tout le monde n'aurait pas été en mesure de reprendre sa place comme ça, mais ça fait quand même quelques cartouches de laisser en chemin, Steve. Plus le long faux plat pour aller faire le demi-tour en haut. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais on l'a vu à l'image. Il y a plein de coureurs qui étaient pendus et qui se sont écartés. 60 dans le faux plat. Pour moi, c'est une côte, c'est un col pour moi. Ouais, tu me l'as dit. Quand j'ai vu en bas à droite. Vous avez appelé le pont avant ce petit pont. Ouais, quand ça monte là, quand on voyait la vitesse avec Jackie, 55, 60 km/h dans cette montée, et on a vu quelques coureurs sauter les uns après les autres là. Oui, donc forcément, même Penouette apparemment était annoncé rentrer dans ce peloton à ce moment-là de la course. Mais tu viens de te tirer une balle dans le pied de toute façon en revenant à l'arrière du peloton. Après c'est le tour, donc il te tente. Mais c'était 100% sûr que c'était impossible d'aller jouer la victoire puisqu'il y avait donc cette poursuite, ce faux plat et encore l'arrivée dans les 500 derniers mètres. Mais bon voilà, on essaye, on se dit que si des fois je sais pas, si des fois ça freine. Mais non, Merlier n'était plus là, Penouette n'était plus là, donc c'était champ libre pour Milan. C'est impossible, Audrey. Malgré le fait qu'il y ait un équipier qui vous attende, qu'on va fournir un peu moins d'efforts. Il y a aussi ce qu'on perd comme énergie, il y a le stress, il y a le fait qu'on se dit j'y arriverai jamais. Ouais, complètement. Et on voit Merlier qui rentre très vite parce qu'on se dit il est déjà là. Il arrive à remonter. On a 3 coéquipiers à lui qui le remontent. Et en fait, au moment où ça s'ouvre devant lui, il y a Brian Cocard qui remonte. On se dit il va prendre la route Brian Cocard. Et en fait, il peut pas. Il est en train de chercher son second souffle. Et là, c'est trop tard. C'est pas si simple, Audrey, de prendre la route Jonathan Milan. C'est le favori de ce sprint final. Je suis dans une équipe adverse. Je veux prendre la route Jonathan Milan, qui est amené par quelqu'un ou pas d'ailleurs. Comment je m'y prends? Mais c'est impossible. Non, mais en fait, personne ne cherche à prendre la roue de Jonathan Milan. C'est lui qui a pris la roue et Jackie l'a très bien expliqué. En fait, on voit tous les trains sont hyper bien organisés. La Tudor, la Alpecin, tout le monde a son train. Et puis, lui, il fait son truc. Il surfe un petit peu sur tous les trains. Aujourd'hui, personne n'a essayé de prendre la roue de Jonathan Milan. Van Aert. Ouais, Van Aert dans le final, exactement. Tout seul. Dans les 100 derniers mètres. Est-ce que vous y avez cru, Steve Chanel, pour le Belge Wout van Aert, coéquipier de Tadej Pogacar? Non, sans rigoler. Est-ce que vous avez cru un temps dans ce sprint? J'y ai cru. C'est vrai? Oui, j'y ai cru. C'est un Van Aert de 2022 ou 2023. Ouais, Rivalise sans problème avec Jonathan Milan. Mais là où Jackie a eu raison, et c'est vrai, c'est sur le braquet. Wout van Aert bute sur le braquet, au contraire d'un Milan à la manière d'un Pistard qui tournait très vite les jambes. L'expérience d'un Wout van Aert il est piégé par ça. Non, parce qu'il a tout simplement pas la force. Parce que là, on a parlé du placement, évidemment, mais il y a beaucoup de coureurs qui étaient quand même bien placés et qui ont reculé. Regardez Danny Van Poppel, il frotte énormément. Et au moment où le sprint se lance, il est en 6 ou 7e position, mais il n'a pas la jambe pour accélérer. Idem pour Pascal Ackermann, qui est limite, lui aussi, idéalement placé. Regardez, il est dans la roue là, de Milan et il préfère aller à gauche derrière Grooves. Et puis là, regardez, tout le monde est à peu près, et puis tout le monde perd de la vitesse, sauf Milan et Van Aert. Donc, j'y ai cru. L'espace d'une demi-seconde. Non, mais c'est le sprint des revenants, quand oui. même, parce que Wout van Aert, honnêtement, on avait du mal à penser encore être capable de faire ça sur ce Tour 2025. Ackermann, c'est un peu le retour aussi, même s'il a déjà gagné des courses. Arnaud Delis, on l'avait cité, mais on avait du mal à le mettre parmi même les outsiders, un top 15. Il fait parmi les 5 premiers.
Caden Grove, il n'était pas désigné comme sprinter au départ de ce Tour de France puisque c'était l'équipier de Philipsen. Donc parmi les 5 premiers, on a simplement Jonathan Milan qui était parmi les grands favoris qui s'imposent. Et au moins ça ouvre des portes pour d'autres sprinters pour demain. Et peut-être que Wout van Aert, dans les journées qui vont suivre, va dire le déclencheur, c'est cette étape à Laval. Avec Louis-Pierre Frileux, le classement de cette étape, le top 10 avec vous, Louis-Pierre. Ouais, avec cette victoire italienne, donc on l'a pas rappelé sur le moment, mais effectivement, on l'attendait, on en avait parlé il y a quelques jours. Première victoire italienne depuis 2019, l'étape de Val Thorens qu'avait remporté Vincenzo Nibali. Et côté sprinter, c'est le premier sprinter italien depuis Elia Viviani. La 4e étape à Nancy, déjà en 2019. Le top 10, donc, avec des revenants, Ackermann, Dely, Tobias Lund, qui n'avait pas sprinté, c'était Pavel Bittner, jusqu'ici, qui avait fait les sprints. Brian Cocard, qui prend une place dans le top 10. Dainese, alors qu'on attendait plus Mayhofer. Albanese également, qui fait partie de ses revenants, lui qui avait gagné sur le Tour de Suisse. Et puis, on ne savait pas qui de Warenschold ou Fredheim ferait le sprint du côté de l'équipe Uno X Mobility. C'est Stian Fredheim qui vient conclure le top 10. À noter qu'il y a eu des cassures enregistrées, on en parlait des cassures. Seuls 51 coureurs sont dans le premier peloton. Tous les autres sont à plus de 15 secondes. J'ai regardé évidemment qui il y avait dans ces 51 premiers. Pas de souci. Pogacar y est. Il y a juste Vauclin. Vauclin est là. Cassure naturelle, on le rappelle. Il y avait des règles de 5 km, cassure. Oui, mais il n'y a pas eu d'incident. Pas Donc, d'incident, pas de chute. on va enregistrer les écarts. Le seul leader piégé, c'est Ben O'Connor. Mais bon, il a déjà perdu pas mal de temps hier. Perdu pas mal de temps depuis sa chute. Mais seulement 50 coureurs quand même dans le même temps aujourd'hui.